à tous. Le conseil d'école tel que nous le connaissons aujourd'hui date de la loi d'orientation de 1989, mais différents textes l'ont peu à peu modifié, notamment le bulletin officiel du 8 septembre 2011 et celui du 28 novembre 2013 pour la composition et les attributions. Les membres de droit du conseil d'école sont le directeur de l'école qui le préside, le maire et un conseiller municipal, l'ensemble des maîtres affectés dans l'école, y compris les remplaçants présents, un des maîtres du RAZ, choisi par le conseil des maîtres, des représentants élus des parents d'élèves, autant de représentants que de classes, du délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter les écoles, le DDEN, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription y assiste de droit. Les membres supplémentaires peuvent être certaines personnes qui assistent au conseil avec voix consultative. Il s'agit notamment des personnels du RAZ, ça peut être également un membre de l'équipe médicale scolaire, des personnels paramédicaux, des ATSEM, des personnes chargées de l'enseignement des langues vivantes ou des langues et cultures régionales, des personnels chargés des activités complémentaires ou périscolaires par exemple. Quel est son fonctionnement? Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'à renouvellement de ses membres. Il se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent les élections de parents, c'est-à-dire fin octobre. L'ordre du jour est transmis au moins 8 jours avant le conseil d'école à tous les membres et après le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-verbal signé par lui et le secrétaire de séance. Le procès-verbal est affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves, transmis à l'IEN en 2 exemplaires et en 1 exemplaire au maire et archivé par le directeur dans un registre. Quelles sont les attributions du conseil d'école? Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. Cela est en référence dans le décret du 14 mars 2008. Il établit également l'organisation pédagogique de la semaine scolaire. Il participe à l'élaboration du projet d'école et donne son avis sur les questions qui intéressent la vie de l'école, les actions pédagogiques, éducatives, entreprises par exemple pour atteindre les objectifs nationaux, l'utilisation des moyens alloués à l'école, les conditions d'intégration des enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l'hygiène, la protection et la sécurité des enfants, la violence, la discrimination, le harcèlement, le respect des valeurs et des principes de la République. Il statue également sur la partie pédagogique du projet d'école sur proposition de l'équipe pédagogique. Il adopte le projet d'école en fonction du point précédent. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles et sur le programme d'action rédigé par le conseil école-collège. Il est consulté par le maire pour l'utilisation des locaux scolaires en dehors du temps scolaire. Des informations sont fournies sur le choix des manuels scolaires et du matériel pédagogique, sur l'organisation par exemple des aides spécialisées, les réunions de parents, dont la réunion de rentrée. En fin d'année, le directeur établit un bilan des questions traitées en conseil d'école, notamment sur le projet d'école. Le conseil d'école établit son propre règlement intérieur. À bientôt!